Eh bien, cette semaine, tu nous parles de balles données sur glace. Oui, exactement. Je vais vous parler de balles données sur glace qui avait lieu en fin de semaine au Stade de la Cité des Jeunes. Alors, pourquoi la balle donnée sur glace? Mais qu'est-ce que la balle donnée sur glace? D'où vient cette idée? Bon, on imagine que c'est sur glace, là, mais j'avoue que l'idée, je me suis posé la question, Oui. d'où ça vient? Et voilà. Alors, je vais laisser Kevin Beaulé, un membre du comité organisateur, nous parler de pourquoi et d'où est venue cette idée. L'idée nous est venue, c'est un tournoi qui existe depuis 25 ans à Saint-Fabien. On est allé jouer l'année passée, puis tout bonnement, on a décidé d'essayer le coup ici. Puis jusqu'à maintenant, la réponse est super le fun. On a plusieurs équipes, les joueurs sont enthousiastes, donc jusqu'à maintenant, on est vraiment content du résultat. Alors, comme on peut comprendre, c'est un tournoi qui est amical. Il n'y a pas de bourse à l'enjeu ou quoi que ce soit. Dans le fond, c'était de faire découvrir ce sport dans la région de Rivière-du-Loup, puisque, comme il disait, à Saint-Fabien, ils ont déjà ce sport-là, ils le pratiquent déjà. D'ailleurs, notre équipe de la station qui a eu la chance, là, tout le monde ici, pratiquement sur le plateau, qui a pu l'essayer, Oui. puis vraiment, c'est pas évident. Non, vraiment pas évident. Et là, les gens doivent peut-être se demander pourquoi le Père Noël est là. C'est parce que c'était associé avec Noël chez nous, qui se tenait justement en fin de semaine dernière, et aussi associé avec la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et le hockey mineur. Donc, les règlements sont quand même les mêmes que ceux utilisés lors d'une partie de balle donnée estivale, en saison estivale, mais à quelques exceptions près. Donc, Jean-Philippe, tu as pu voir que lorsqu'une balle est frappée à l'extérieur de la patinoire, s'entraîne un retrait automatique, ou une balle qui est frappée et qui touche au plafond ou à une bannière aussi, c'est un retrait automatique. Donc, ce qui est plaisant, c'est que tu peux voler les buts, sauf celui du marbre. Ouais. Donc, ça donne un petit peu de piquant et de challenge un peu au jeu, si Exactement, on peut dire. à condition de se rendre sur les buts. C'était vraiment là le défi. Le défi, oui, c'était de se rendre sur les buts et de frapper la balle. Parce que moi, j'ai trouvé ça difficile à cerner lorsqu'on était au bâton pour frapper la balle. Parce que la balle, soit dit en passant, n'est pas la même balle qu'on joue à saison estivale. C'est une balle qui est un petit peu plus molle, si on peut dire, un petit peu plus légère. Donc, c'était difficile à cerner. Et bien souvent, lorsqu'un frappeur frappait vite, c'était difficile. Aussi, la balle, la balle, elle bifurquait de son trajectoire, comme toi et moi, à un moment donné, ça nous est arrivé, ça a bifurqué de notre gant. Pour bien expliquer aux gens à la maison, c'était vraiment de faire contact avec la balle qui était le plus important, parce que même si on frappait toutes nos forces, ça ne changeait rien, parce non, que la balle absorbait le c'est justement, il ne fallait pas frapper de toutes nos forces. C'est comme je disais tout à l'heure, les souliers aussi, regardez, là, vous avez vu, c'est un petit peu difficile de stopper avec ces souliers-là. C'est des souliers de ballon-ballet, bien entendu, il va y avoir des souliers quand même nœuds pour que ça freine bien, parce que des vieux souliers comme notre réalisateur Jean-Guy Côté, ça freinait pas nécessairement bien. Ça prend un certain ajustement. Oui, et le jeu est très décousu aussi à cause justement des souliers et du fait que tu sois sur une glace. Aussi, ce n'est pas un sport où l'on produit beaucoup de points. Donc, c'est un sport, premièrement, de frapper la balle et de l'attraper, c'est deux choses. Donc, c'est pas nécessairement des gros points, là, 1 ou 2 points que tu peux produire lors d'un match. Mais comment on peut dire que c'est un beau sport, c'est une belle expérience. C'est un beau sport. Sauf que moi, l'inconvénient, j'ai trouvé ça pas assez long. Moi qui aime faire du sport, j'ai trouvé ça pas assez long. Donc, peut-être aussi le fait de frapper la balle, puis que ça aille à l'extérieur, que ce soit, on pourrait dire que ça pourrait être une fausse balle et continuer à jouer. Et en terminant rapidement, tu as des extraits à nous faire entendre. Oui, j'ai des extraits, un petit vox pop que j'ai recueilli des équipes qui ont joué, alors je vous laisse écouter ça. Quelles sont tes impressions face à ce sport? Pour moi, personnellement, je trouve que c'est une belle activité familiale. On bouge, c'est pour une bonne occasion, puis on a du fun, puis ça va super bien. La foule est de notre bord. La foule est de notre bord. C'est en délire complètement. Est-ce que tu penses que c'est à cause de ta belle moustache? Ça doit. C'est Movember, hein? Mais le pire, c'est que je n'aurais pas. C'est pas mal pareil. Mais on la garde, c'est question de famille. C'est une vraie? Elle est bien vraie. On voulait se rassembler familialement parlant, puis on a trouvé l'occasion de le faire. T'aimes-tu ça, jouer? Ah, super. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Taper sur la balle. Vraiment, c'était amical et c'était une belle réussite. Alors, pour la deuxième édition, je vous souhaite bonne chance, qui sait. Merci, Néma. Au plaisir.